Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aide pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aide pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Hey, salut les enfants! Trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon, j'avoue, je prends un peu le soleil, ça fait tellement du bien. Je vais bientôt retrouver Jérém pour la suite. Mais en attendant, je vous laisse avec la louange. Alors préparez-vous cœur pour louer Dieu. À tout de suite! Hello tout le monde, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver de nouveau pour un temps de louange avec Dieu. On va chanter pour Dieu de tout notre cœur. On va se lever tous ensemble. Enfin moi je dois rester assise parce qu'il faut que je joue au piano. Mais là où tu es, tu peux te lever. Tu peux même t'étirer un petit peu si tu es encore un peu endormi. Et on va prendre ce chant qui dit « En toi je sais qui je suis enfant de Dieu ». On y va tous ensemble, c'est parti. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux
Jésus pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes. Et merci parce que nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons la grâce d'être appelés tes enfants. Merci pour cette grâce, Jésus. Je te remets maintenant ces instants de louange entre tes mains. Juste qu'il te soit agréable. Nous voulons juste nous tenir devant toi et te donner toute la gloire, Jésus. Loin de toi, mon cœur est vide. J'ai besoin de te sentir près de moi. Quand tu es là, je me sens libre de me prosterner et te donner gloire. Tu es créateur, tes œuvres sont admirables. Tu es créateur, à toi nul n'est comparable. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Dans ta présence, nos cœurs s'unissent, se rassemblent pour chanter tes louanges. Quand tu es là, oui, nous sommes libres de nous prosterner et te donner gloire. Est-ce qu'on peut le reprendre? Dans ta présence. Dans ta présence, nos cœurs s'unissent, se rassemblent pour chanter tes louanges. Quand tu es là, oui, nous sommes libres de nous prosterner et te donner gloire. Tu es créateur,
et ton amour me saisira. Est-ce que tu peux juste redire ça à Jésus? Je sais que ta main me conduira et que ton amour me saisira. À chacun de mes pas, je sais que tu seras avec moi, Jésus. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Et ton amour me saisira. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Tu resplendis et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Et Jésus, ce matin, c'est sur toi que nous voulons fixer nos regards. Sur toi, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci parce que tu es à nos côtés. Merci pour ta douce présence qui se manifeste à chaque instant. Juste là où tu es, est-ce que tu peux lever tes mains vers Jésus? Te tenir devant lui, lever tes mains. Comme un signe de reconnaissance, levez tes mains vers Jésus. C'est pas devant moi que tu le fais, c'est devant Jésus même que tu le fais. Juste lève tes mains vers lui. Et de tout ton cœur, dis-lui qu'il est merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père, si glorieux. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Tu resplendis et tu resplendis
sur ta beauté, je fixe mon regard. Sur ta beauté, je fixe mon regard. Sur ta beauté, je fixe mon regard. Amen. Jésus, oui, que nous puissions toujours garder nos yeux fixés sur toi. Sur qui tu es, Jésus, malgré nos difficultés, malgré les temps difficiles, que nos yeux puissent toujours être fixés pleinement sur toi. Merci parce que tu continues de briller dans nos vies, Jésus. Continue de briller, continue de faire ton œuvre dans nos cœurs. Et fais-le encore ce matin, dans chacun de nos cœurs. Merci, Jésus. Amen. Amen les enfants. Continuez de garder vos yeux fixés sur Jésus. Toujours, toujours. Et en attendant, je vous souhaite encore un bon culte. Soyez très attentifs. Jésus va encore faire plein de choses pour vous. Il veut encore vous parler. Il veut prendre soin de vous aujourd'hui et le restant de vos jours. Et je vous dis à dimanche prochain. Et je vous fais des gros bisous. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour les enfants et bonjour Jérém. Trop contente d'être là avec vous les enfants aujourd'hui. Ah ouais, vraiment trop content d'être avec vous les enfants et bien sûr avec toi Julie. Ah mais je suis contente aussi d'être avec toi Jérém. Ah merci, c'est gentil. Avant de retrouver nos amis pour une nouvelle aventure, on retrouve quelqu'un. Ah, c'est l'instant post-it avec Kelly. Oh yes, avec Kelly. Alors comme d'habitude les enfants, préparez vos bibles, préparez votre stylo, préparez vos post-it. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Salut toi! Est-ce que tu as déjà éprouvé le sentiment de regret? Ouh là là, Captain. Ouh là là, sujet complexe en approche. Genre, tu regrettes un acte que tu as commis. Ah ouais, sujet lourd en approche, là. Complexe, lourd, tout ce que tu veux. Oui, c'est un rouleau de papier toilette. On fait comme on peut dans les instants post-it. Tu agis mal envers une personne et tu regrettes. Et cette sensation, elle est pas ouf, hein. T'es pas à l'aise dans ta vie, t'es triste. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas et t'as comme un poids sur les épaules. Comme un fardeau. Et c'est fatigant, ça te fatigue et ça t'attriste. Tu vois un peu de quoi je parle? Bon, je vais poser ça parce que c'est bizarre. Ce regret-là, si on le garde avec nous, il va nous empêcher de vivre. Il va nous compresser et il va nous étouffer. Et si ça nous étouffe, bah ça nous empêche de respirer. Alors que respirer, c'est quand même une chose vitale, non? On peut faire de l'apnée pendant un moment, mais après... Et le problème, c'est que cette sensation de regret, cette sensation de fardeau sur les épaules, on va la ressentir très souvent. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est le poids de notre péché. C'est le poids de notre nature pécheresse. C'est ce poids-là qui nous compresse, qui nous étouffe et qui finit par nous tuer. Comment faire? Il y a des gens qui vivent en permanence avec ce poids-là sur les épaules. Quelle tristesse! Porter ce fardeau sans avoir de solution. C'est terrible, mais la Bible nous donne une solution bien réelle, bien efficace, bien concrète. 1 Jean 1, verset 9. This is the solution. C'est la solution. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Ce passage-là nous parle de confesser notre péché. Confesser notre péché à Dieu, mais surtout de nous repentir devant lui. Se repentir devant Dieu, c'est reconnaître, donc confesser son péché. C'est lui demander pardon. Mais il y a 2 étapes. La première, c'est je viens devant Dieu, je confesse mon péché. Je demande pardon et je dépose mon fardeau à ses pieds, devant lui. Et je ne le reprends plus, ce fardeau, car c'est la 2e étape. Il nous pardonne,
Il nous purifie, il nous enlève notre fardeau. Il enlève cet énorme fardeau que nous avons sur les épaules, il efface nos péchés. Et certaines personnes loupent une partie importante du verset. Nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Tu peux avoir confiance en Dieu. Certaines personnes se repentent, elles déposent leur fardeau aux pieds de Dieu, mais ensuite, elles le reprennent et elles repartent avec. Alors que non, la repentance, c'est je viens devant Dieu, je confesse mon péché, je reconnais ma faute, je reconnais mon péché, je reconnais que je suis pécheur, mais j'accepte le pardon de Dieu. Je dépose mon fardeau, mais je le reprends plus, je le laisse à Dieu. C'est Dieu qui le prend, c'est Dieu qui s'en occupe. J'accepte le pardon de Dieu et j'avance, continue ma route sans le fardeau. Parce que je peux avoir confiance en Dieu. J'ai l'assurance qu'il me pardonne et qu'il me purifie. Parce que si tu reprends ton fardeau, c'est plus de la repentance, c'est de la culpabilité. C'est pas du tout la même chose. Alors oui, la repentance, c'est important. Tu as besoin de venir devant Dieu. Tu en as besoin, mais surtout, tu peux venir devant Dieu malgré ton péché. Ce péché qui t'accable et qui t'étouffe, viens le confesser devant Dieu pour reprendre ton souffle. La repentance est une bouffée d'oxygène qui te libère de ce fardeau qui oppresse ton cœur et ta vie. Alors viens vers Dieu, repens-toi, dépose ton fardeau et ne le reprends plus. 1 Jean 1 au verset 9. C'est facile, ça tient sur... C'est quoi déjà? Merci Kelly pour cet excellent verset. Merci beaucoup. Et comme d'habitude les enfants, n'oubliez pas de le souligner dans votre Bible. Et bien sûr de le partager avec vos parents. Mais oui, et puis aussi vous pouvez l'écrire sur un post-it, d'accord, et le mettre dans votre Bible. Ok? Super. Mais bon, Nathan, je crois que c'est le moment d'écouter l'histoire, et notamment une nouvelle aventure. Mais oui, une nouvelle aventure avec nos amis. C'est ça. Alors, installez-vous les enfants. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir mes petits. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, nous aussi on est super contents d'être là. Ouais. Alors aujourd'hui nous allons étudier un nouveau personnage de la Bible. Et pour cela, commençons par une devinette. Ah génial, j'aime trop les devinettes. Ouais. Ouais. Le premier indice, c'est, écoutez bien, Oui. cousin. Cousin. Aaron, Cousin. c'est pas le cousin de Moïse? Oh non mon petit, ils étaient frères enfin. Bon, je vous l'accorde, c'est un petit peu difficile. Ouais, deuxième indice, écoutez bien, sauterelle. Ah oui, je sais. C'est quelqu'un qui mangeait des sauterelles dans le désert. Ouais, c'est pas Manger des terrible. sauterelles, c'est dans la Bible ça? Eh oui, Rémi a raison. Ouais, j'ai raison. Ce personnage en mangeait, oui, mais comment s'appelait-il? Jean-Claude. Jean-François. Jean-Claude. Mais non, il n'y a pas de Jean-Claude dans la Bible. Jean-Claude, moi j'aime bien. Oh mais Juliette, elle a à moitié raison. Son prénom commence bien par Jean. Ah, je sais. Hein? Jean-Baptiste. Très bien. Oh, Jonas, bravo. Bravo Jonas. C'était pas facile à trouver, en effet. Alors, je vais lire dans Matthieu chapitre 3. Ah mais oui, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, je comprends maintenant. Alors écoutez bien, je vais lire. Oui. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Est-ce que quelqu'un de vous comprend ce que veut dire Jean-Baptiste? Repentez-vous. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Alors Demandez pardon à Dieu? Oh, c'est un bon départ pour répondre à cette question. Mais ce n'est pas seulement demander pardon, cela va encore plus loin. D'ailleurs, ce serait notre nouveau thème pour les prochains clubs. La repentance. La repentance. Mais je pensais que c'était se repentir et demander pardon et c'était la même chose. Bah ouais, moi aussi. Eh bien, on ne peut pas se repentir sans demander pardon, c'est vrai. Mais quand on se repent, il y a quelque chose en plus. Et c'est ce dont nous allons parler.
Alors, pour d'accord. comprendre mieux tout cela, nous allons parler de quelqu'un qui s'est repenti dans la Bible. Et il s'agit d'un roi. D'un roi, le roi David, vous connaissez sûrement. David David? Mais Isabelle, David, il était très proche de Dieu. Mais oui. C'est pas possible. Mais ouais. Et puis c'est lui qui a écrit tout plein de psaumes. Mais oui, Mais oui, c'est vrai. vous avez Et lui, il raison, s'est repenti. c'est vrai. David était très très proche de Dieu. Dieu lui a beaucoup parlé. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais vous savez les enfants, il n'était pas parfait. Il a commis des erreurs, tout comme Ouais. chacun d'entre nous. Vous savez un peu ce qui s'est passé? C'était un roi. ouais. Il a fait la guerre très souvent, je crois. Ouais, voilà. Voilà quoi. C'est tout. Oui, mais un jour, il a fait quelque chose de vraiment très très grave, vous Ah savez. bon? C'est vrai? Écoutez bien, il a pris la femme d'un autre pour Non. lui et en plus il a tué le mari de cette femme. Non. Mais c'est vraiment Mais ouais, c'est pas horrible. mal, je possible. suis choquée. Mais ouais. Mais oui, vous avez raison, c'est très très mal. On n'aurait jamais imaginé, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Mais le pire, c'est qu'après avoir fait ça, il n'a pas regretté. Non. Il n'a Mais pas non. regretté jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne lui parler. Ah, voilà Juliette, Rémi et leurs amis à l'école du dimanche. Ouais, Ils vont pouvoir écouter une histoire de la Bible. c'est trop bien. Ah, Mais d'ailleurs, hmm, je trouve que dans les écoles du dimanche, Oui. c'est super intéressant parce qu'on écoute des histoires bibliques. Et je trouve Oui. ça génial. ça c'est vrai. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, Julie, et pour vous, les enfants. Oh oh. Est-ce que vous vous rappelez? Donc la monitrice va parler de différents personnages. Mhm. Le premier personnage de lequel elle va parler Oui. à tout le monde, est-ce Mhm. que vous vous rappelez, c'est lequel personnage? Le premier? Le tout premier? Alors le tout premier dont parle la monitrice. Tout premier. Vous Vous, les enfants, vous savez réfléchir, hein. Réfléchissez bien, réfléchissez bien. Allez, criez son nom, comme ça on peut vous l'entendre. Je me souviens, Ah bon, tu te souviens, Julie? je me souviens. Alors c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Ouais, vous aviez la réponse, les enfants? Ouais, Oh, ouais, je c'est suis trop sûre que génial. vous avez la réponse. Mais Mais oui, le cousin de Jésus, il Exactement. mangeait des sauterelles. Ouais. Alors il mangeait pas que des sauterelles, il mangeait aussi du miel. Ah oui, Du c'est miel vrai. et des sauterelles. Eh oui. Eh ben lui, Jean-Baptiste, il est dit que dans la Bible qu'il aplanissait le chemin de Jésus, il préparait le chemin pour que Jésus simplement vienne et annonce l'évangile. Et Jean-Baptiste Oui. était un homme qui parlait aux gens et il disait tout simplement à tous les gens qui venaient vers lui, repentez-vous. Oh, repentir. Ouais, se repentir, ouais. Pas facile à comprendre comme mot. Non, c'est pas facile, c'est vrai. Mais je crois qu'avec le deuxième personnage, on va en apprendre un peu plus sur ce mot-là. Oui, c'est exact. Tu as raison, Julie. Dans l'histoire, la prochaine histoire, qui sera l'histoire de David, vous allez en savoir un peu plus. Alors les enfants, je vous invite à écouter la suite. Les enfants, écoutez maintenant l'histoire du prophète Nathan qui est allé voir le roi David. Le Seigneur envoya le prophète Nathan au roi David, et Nathan entra chez le roi, et voici ce qu'il lui dit. Bonjour, roi David. Bonjour, prophète Nathan. Que me vaut l'honneur de ta visite? J'ai une histoire à te raconter. Je t'écoute. Dans une ville, il y avait deux hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait beaucoup de moutons et beaucoup de bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il lui donnait à manger et la brebis grandissait avec ses enfants. Elle mangeait la même nourriture que lui et elle buvait le même lait. La brebis dormait à côté de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arrive chez l'homme riche. Celui-ci ne veut pas prendre un mouton ni un bœuf de son grand troupeau pour préparer le repas. Alors, il prend la brebis du pauvre et la fait cuire pour son visiteur. Quoi? C'est horrible. L'homme qui a fait ça mérite la mort. Il a agi sans aucune pitié. Il doit remplacer la brebis volée par 4 autres brebis. Oui, David, tu as bien parlé. Mais l'homme qui a fait cela, David, c'est toi. Quoi? Oui, voilà ce que te dit l'Éternel. Je t'ai consacré comme roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, ton ennemi. Je t'ai donné tellement de choses.
de la richesse et du pouvoir, des peuples, une famille. Pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc? Tu as fait ce qui est mal à mes yeux, car tu as assassiné Uri, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. À cause de ton péché, je vais faire venir le malheur sur toi. Oh, je reconnais mon péché. Pardon. Pardon. Seigneur, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes péchés. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Enlève donc mon péché, et je serai pur. Lave-moi, et je serai parfaitement purifié. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets-moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Non, tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Oh bah, je connaissais pas du tout cette histoire. David a vraiment mal agi. C'est sûr que ça a pas plu à Dieu, quoi. Ouais, vraiment, c'était pas cool. Et alors, Dieu a pardonné à David? Oui, Dieu lui a pardonné, bien sûr. Dieu est plein de bonté. Il nous pardonne quand on lui demande pardon sincèrement. Mais, alors, à votre avis, est-ce que David s'est repenti? Oui, bien sûr. Bah oui. D'accord. Oui, vous avez raison. Mais qu'a-t-il fait alors? Je pense qu'il s'est humilié. Ouais. Il a même dû pleurer sur sa faute, sur son péché. Bah ouais. Ouais. Et il a regretté très 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 fort le mal qu'il a fait à Dieu. Ouais. Et on voit aussi qu'il ne veut plus jamais recommencer. Oui, vous avez compris, c'est ça, se repentir les enfants. Hmm. C'est exactement ça. Oh là là, que le temps passe vite. Le pasteur a déjà fini de prêcher. Oh. On continuera le même thème la semaine prochaine. Au revoir les enfants. Au revoir Isabelle. Salut Isabelle. Quel passage de la vie de David! Ouais. On connaît plutôt David lors de l'épisode avec Goliath. Oui, ça on Mais connaît tous. là, comme il a agi! Oui, il a fallu que le prophète Nathan vienne lui raconter cette histoire avec ses brebis, comme nous l'avons entendu. Oui. Pour que David comprenne qu'il avait fait du mal et que son attitude n'était mais alors vraiment pas bonne. Oui. C'est comme si l'histoire de Nathan lui avait ouvert les yeux sur ce que lui, David, venait de faire. Oui, c'est ça. Mais bon, David, nous allons le voir plus tard, par la suite, il va demander pardon. Là, je comprends mieux. On dit alors qu'il se repent. C'est ça? Il demande sincèrement pardon à Dieu et change son attitude pour ne plus recommencer. C'est exactement ça, Julie. Mais tu sais, Julie, Oui. et vous les enfants, l'histoire n'est pas terminée. Alors, regardons la suite. Ouais, c'est trop cool que tu puisses passer le dimanche avec nous, Jonas. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, mais c'était vraiment intéressant le club ce matin. Ah ouais, trop C'est bien. une histoire que je connaissais pas. Hein. Et puis, que même David, il a fait des erreurs. On réalise pas. Enfin, moi, je réalisais pas. Ouais. Hein? C'est vrai. Pas vrai? Hey Jonas, ça va ou quoi? T'es avec nous? Oui, je suis là. J'étais juste en train de réfléchir à quelque chose. Oh, Ouais, t'étais tout le temps en train de rêver, ouais. j'avais pas du tout remarqué. Ouais. Il est Vous sur la trouvez lune. pas ça bizarre, vous? De quoi? Quoi? Ben, Isabelle, au début de l'histoire, elle nous a parlé de Jean-Baptiste. Oui. Et alors? Et elle disait à tout le monde, repentez-vous car le royaume des dieux est proche. Ouais, c'est vrai, il disait ça. Ouais, c'est ce qu'il disait. Ben, vous voyez, je me dis que si lui, il disait ça aux gens de l'époque, il nous l'aurait dit sûrement à nous aussi. Vous croyez pas? Penses? Peut-être. Mais David, il a fait quelque chose de vraiment très très mal. Ouais, mais de vraiment mal, Nous, on n'a jamais tué quelqu'un. Bah ouais. Donc c'est normal que David se soit repenti comme il l'a fait. Bah oui, c'est normal. Mais alors, pourquoi Jean-Baptiste disait cela à tout le monde? Et pourquoi c'est écrit dans la Bible? Je comprends pas. Ah ouais. Bah ouais, c'est pas bête ce que tu dis, Jonas. Bah, si tu te poses autant la question, on devrait peut-être demander à nos parents. Ou bien à notre grand-mère, tiens, on pourrait... Ah ouais, mamie. Bah ouais. Mamie, elle a toujours des bons conseils. Pourquoi pas? Je vous suis. Super, on y va. On y va. Bonjour mamie. Bonjour mamie. Bonjour madame.
mes kiffouins, mes petits enfants et leurs amis. Coucou. Hello mamie, on faisait une petite balade. Et voilà, avec bien sûr notre ami Jonas. C'est Jonas. Bonjour madame. Bonjour Jonas. Eh bien, alors je vous donne quelque chose à boire. Venez, venez, il fait chaud cet après-midi. Ah, Avec oui. plaisir. Avec plaisir. Merci. Et après, si tu veux, on peut t'aider pour le jardin après. Et mamie, on avait une question à te poser aussi. D'accord. Et c'est à propos de ce dont on a parlé ce matin au club du dimanche. Ouais. Ah, d'accord. Eh bien, je vous écoute, les enfants. Dites-moi tout. Alors on a parlé de la repentance. Mhm. Et on a vu que David s'est repenti parce qu'il avait fait quelque chose de très mal. Ah, intéressant, intéressant. Mais ce que je comprends pas, Oui, c'est que Jonas. Jean-Baptiste disait à tous ceux qui le voyaient de faire la même chose. Alors, est-ce que moi aussi je devrais me repentir? Ah, ben ça, Jonas, c'est une très bonne question. Et tu as raison de la poser. Jean-Baptiste, et même d'ailleurs Jésus a dit cela. Oui, Jésus aussi nous a dit de nous repentir dans la Bible. Mais mamie, Oui. comment ça? Mais... David, lui, c'était un meurtrier. Bah oui, Il avait fait quelque chose de très mal. très mal. Pourquoi nous, on devrait nous repentir aussi comme lui? Mais parce que nous aussi, nous avons péché tous. Et nous méritons tous d'être condamnés aussi. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus est mort sur la croix. Pour que Ah oui, tous c'est vrai. soient sauvés et libres. Oui, mais ça, mamie, on sait bien, mais c'est quand même pas pareil. Bah Par ouais, exemple, de critiquer quelqu'un ou de le tuer, je sais c'est pas. pas la même C'est chose. la même chose. Oui, c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas pareil. Mais les conséquences sont là. Quel que soit le péché, il y a des conséquences. Et cela fait autant mal au cœur de Dieu l'un que l'autre, tu sais. Oh là là, mais mamie, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment Bah ouais, mamie. Eh bien, il est important à ce moment-là de prendre conscience de notre péché, de ce qu'on a fait. Et de parler à Dieu, de lui dire ce qu'on a fait, de lui demander pardon. Et de décider de changer. Ah, d'accord. Ok. Je crois qu'on a eu raison de venir voir mamie, hein. Bah ouais. Ouais. Hein, merci mamie pour tes réponses. Merci madame. Franchement, moi j'y vois vraiment plus clair, hein. Oh, mais moi c'est aussi. toujours un petit plaisir. Mamie, Oui. tu nous as pas dit que tu nous offrais quelque chose à boire? Si, allez, je vais chercher tout ça dans la cuisine. Super. Et est-ce que t'as encore un petit morceau de tarte à la rhubarbe meringuée? Ah, il abuse, lui, tout de C'est le suite. gourmand qui parle. Bah ouais, Vraiment. mais je sais que t'en as te dis toujours un petit morceau. Exactement, Sacré gourmand. j'en ai. Oh, trop bien. Allez, attendez-moi ici, j'arrive. Quel gourmand celui-là. Eh bien, je trouve aussi que c'est pas pareil le péché qu'a fait David et ce que nous on peut faire, tu vois. C'est À la vrai. maison, à l'école, aux activités, enfin, tu trouves pas ça, Jérém? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, la Bible ne nous dit pas qu'il faut comparer nos péchés avec les péchés des autres. Oui. La Bible nous dit juste que les péchés, nos péchés à nous, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions, toutes les choses qu'on pourrait faire qui déplaient à Dieu, tout simplement, nous éloignent de Dieu. Alors que ce soit un grand péché ou un petit péché, ces péchés-là nous éloignent de Dieu. Ah oui. Donc si j'ai bien compris, c'est pas la grandeur du péché qui nous éloigne de Dieu, mais c'est le fait d'en faire qui nous sépare de l'amour de Dieu. Exactement, Julie. La Bible nous dit même que tous ont péché. Nous tous, on a péché. Et lorsque nous sommes dans le péché, la Bible nous dit que nous sommes séparés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, et je dirais même de l'amour de Dieu, malheureusement. Ah oui. Donc là, c'est sûr que tout le monde a fait des péchés, hein, ça C'est c'est ça. sûr, qu'il soit petit ou grand. Mais c'est pour ça aussi que Jésus est venu mourir sur la croix et Ah oui, qu'il est c'est- ressuscité. Mais oui, c'est pour ça. Et donc, quand on pêche, qu'on fait des bêtises, des mauvaises actions, on peut demander pardon. Et se repentir pour nous rapprocher à nouveau de l'amour de Dieu. Mais c'est ça, exactement. Donc, la repentance, se repentir, ça veut dire que de venir devant Dieu, de lui demander pardon et de nous réconcilier avec lui, ça veut dire d'être en paix avec Dieu. Et de se dire, le péché maintenant, il est effacé parce que comme tu l'as dit, Julie, Jésus, il est mort à la croix pour moi, pour me pardonner de mes péchés. Et donc, je peux retrouver à nouveau cet amour et cette relation avec Dieu. Et c'est ça la repentance, se repentir, c'est de demander du plus profond de notre cœur pardon à Dieu. D'accord? Alors, je crois que l'histoire n'est pas encore finie. Alors Non, nous non, pouvons elle n'est pas finie. regarder la suite. Alors Jonas, ça t'a plu cet après-midi avec nous?
Ouais, carrément, c'était super. Et en plus, il a fait super. Ouais, et c'est cool, hein, c'est vraiment cool que tu sois venu. Et en plus, chez notre mamie, c'est trop bien, hein. Ouais, elle était super gentille. Ouais. Elle dit des choses vraiment intéressantes. Elle s'y connaît à fond sur la Bible et tout. Ah, c'est clair. On vient souvent, tu sais, lui poser des questions avec Juliette. Vraiment, parce que elle a plein de réponses. Et du coup, à toi, est-ce que tu as pu avoir des réponses à tes questions, du coup? Ouais, c'était super intéressant. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi aussi, ça m'a vraiment fait réfléchir. En fait, on doit tous se repentir devant Dieu, quoi. Oui, c'est pas juste les grands méchants. La repentance, c'est pour nous. Ouais. C'est pour moi aussi. Pour moi d'abord. Rémi, je pense que je vais rentrer chez moi. J'ai besoin de passer du temps seul à seul avec Dieu. Ah ouais, ok, pas de problème, je te comprends. Tu sais, moi aussi, je crois que j'ai besoin de prendre du temps avec Dieu. Ouais, mais moi, j'ai jamais vraiment pris le temps de demander pardon à Jésus. De me repentir et lui dire que je regrette mes péchés. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de chouette. Un gars sympa. Pas parfait, c'est sûr. Mais jamais j'aurais pensé que Dieu veuille me reprendre. Eh ben, c'est super. Si tu veux le faire, Jonas, c'est vraiment trop bien. Tu sais, je pense que je l'ai fait il y a bien longtemps, quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Mais je sens bien que je dois encore le faire parfois. Lorsque j'ai fait des trucs pas bien, des erreurs, quand je sais que j'ai attristé le cœur de Dieu. C'est vrai? Même toi, Rémi? Tu pêches encore? Ah ben oui, tu sais, moi aussi. Alors bien sûr, je le fais pas exprès. Mais bon, des fois, il y a plein de domaines dans lesquels je dois encore progresser. Mais, tu sais, Jonas, heureusement que Dieu est là pour nous aider et surtout pour nous pardonner. Ah ouais, heureusement. Bon, merci pour cet après-midi, mon pote. De rien. On se voit en cours? Ouais, ça marche. À plus tard alors, hein. À plus. D'accord. Allez, ciao. Ah, Seigneur Jésus. Tu vois, je ne comprends pas tout. Mais je sais que je fais beaucoup d'erreurs. Que j'ai souvent des mauvaises pensées. Et tu sais, toutes les fois où j'ai mal parlé, je te demande pardon, Seigneur. S'il te plaît, je te demande de l'aide pour que je puisse changer. Pour que je puisse devenir quelqu'un de meilleur. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Vraiment, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Je veux vraiment devenir meilleur et avec toi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur et je veux te suivre toute ma vie. Merci pour mes amis comme Rémi qui m'aident à avancer avec toi. Amen. Oh, je trouve l'attitude de Jonas vraiment belle. Oui. Il comprend que la repentance, ce n'est pas juste pour ceux qui ont fait de grosses fautes, mais c'est pour chacun. Oui, c'est ça. Et ce que je trouve excellent, c'est qu'il va parler à Dieu. Il va prier tout simplement. Et il va lui dire tout ce qu'il travaille dans son cœur, tout ce qui ne va pas en fin de compte. Où il sait qu'il a mal agi, mal fait. Et les enfants, ce matin, on aimerait avec Julie pouvoir aussi vous permettre de demander pardon à Dieu. Il y a peut-être des choses où vous savez, des actes, des paroles, des actions que vous avez pu faire qui ne sont pas comme Dieu le voudrait. Eh bien, peut-être que vous avez envie de demander pardon à Dieu, tout simplement, comme l'a fait Jonas. Alors, on voudrait vous inviter à prier. D'accord? Je vais dire une prière. J'aimerais juste que vous puissiez vous-même aussi la répéter, cette prière. Mais de tout votre cœur, en vous tenant devant Dieu et en demandant profondément pardon à Dieu de ce que vous avez pu faire. D'accord? Ok, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce matin nous venons devant toi ce matin pour te demander pardon de toutes nos fautes. De toutes nos fautes. De toutes mes fautes. De toutes mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai mal agi. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai mal agi. Et je viens te demander simplement pardon. Et je viens te demander simplement pardon. Parce que je sais que tu es un Dieu qui me pardonne. Car je sais que tu es un Dieu qui me pardonne. Qui m'aime. Qui m'aime. Et qui veut me permettre de pouvoir te connaître toujours plus. Et qui veut me permettre de pouvoir te connaître. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Félicitations les enfants. Et gardez ça dans votre cœur, que vous êtes pardonnés par Dieu, parce qu'un jour Jésus, tout simplement, il est mort à la croix pour vous. D'accord? Soyez bénis. Oui. Et c'est merveilleux de savoir que ce Dieu rempli d'amour nous pardonne, nous écoute
et qu'il nous fait tellement du bien. Oui, il nous fait tellement du bien. Bon, bah Julie, Oui. après cette belle histoire, ce bon moment que nous avons passé ensemble, Mhm. ça serait super de pouvoir regarder les dessins que nous avons reçus et notamment toutes les petites infos. Ah, avec plaisir. Allons-y. Hello tout le monde. Ah ouais, c'est à moi de faire les petites infos. Bon, alors tout d'abord, j'aimerais remercier Tabea pour ce magnifique dessin de Daniel dans la fosse au lion. Waouh, trop génial! Je voudrais aussi remercier Ulysse pour ton super beau dessin. Voilà, en tout cas, merci à chacun d'entre vous pour les dessins que vous nous envoyez. Et pour tous ceux qui aimeraient nous envoyer aussi des dessins, des poèmes ou autres, n'hésitez pas à nous les envoyer par carte postale si vous voulez, ou alors par mail en le scannant. Voilà, alors aussi, n'hésitez pas à partager tous ces cultes pour les enfants à tous vos amis pour qu'ils puissent aussi les regarder. Et bien sûr, abonnez-vous s'il vous plaît, ça serait vraiment génial. Bon, allez, moi je vais continuer et je vous fais à tous un gros bisou. À plus! Ah, merci pour vos dessins, vos messages, vos lettres qu'on a reçues. Oui, toute l'équipe de Génération Enfant vous remercie énormément. Ah oui. Gros bisous à vous. Bon ben voilà les enfants, Julie, je crois que nous arrivons à la fin de ce culte. Déjà. Mais nous nous retrouvons comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oh oui, on sera là. Alors en attendant, on vous souhaite une très très belle semaine. Belle semaine à vous, gros bisous. Bisous bisous. Bye bye.